Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du Caribou. Comme tu viens de voir aujourd'hui, changement de décor parce que oui, j'ai enfin déménagé et j'ai enfin mon nouvel atelier. Pour l'instant, je vais pas te le montrer parce que il n'est pas encore aménagé correctement. Donc tu le verras dans les prochaines vidéos. On fera peut-être même ça ensemble. J'avais pris un petit peu de retard sur les vidéos, mais aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo que j'avais tournée avant. Donc c'est la réalisation d'une table basse. En attendant, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à mettre sur pause, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Donc si tu veux apprendre de plus en plus de choses sur le bricolage et si tu as envie de découvrir des nouveaux sujets, n'hésite pas de me donner des idées en commentaire, j'essaierai de les traiter en vidéo. En attendant, je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Une fois que les planches sont rabotées et dégauchies, j'en profite pour faire le marquage sur ces planches parce que je vais faire l'assemblage avec des lamellos. Je vais espacer ces lamellos de 15 cm sur une longueur de 1,90 m qui va me faire environ 9 à 11 lamellos par planche. Donc j'en profite pour marquer les marques de chaque lamello, de chaque usinage que je vais faire et j'essaye de les faire en alternance, c'est-à-dire de pouvoir faire un lamello sur deux entre chaque planche. Pour l'usinage, je fais bien attention de prendre mon temps, je vérifie à chaque fois que je suis bien droit par rapport à la planche, j'appuie bien sur la machine pour être totalement d'équerre à la face que j'ai rabotée et normalement tout se passe bien, tout est aligné correctement. Une fois que les usinages sont terminés, je passe un petit coup d'air sec dans les usinages pour pouvoir retirer les résidus de bois qui restent pour éviter que ça me gêne lors de l'assemblage. C'était dur, hein. Franchement, le bordel que j'ai mis, incroyable. Je m'en suis foutu partout, je m'en suis mis dans les cheveux. Je crois même que je me suis mis de la colle PU dans les cheveux. Vraiment, c'est cool que ce soit l'été parce que je pense que je vais devoir couper. Mais j'ai foutu un bordel, les sergents étaient trop grands. Du coup, je butais contre le mur là-bas. Sauf que moi, je suis dans mon garage là. Ok. Du coup, j'ai dû faire de la place, apprivoiser. Le plateau commençait à se courber, donc du coup, j'ai rajouté ces rails là contraints en sandwich. Donc du coup, j'en ai mis deux pour dire d'aplanir le plateau. Enfin, j'en ai même mis trois en fait. Donc bon, j'espère que ça va le faire au collage. On verra dans 48 heures, on va laisser sécher ça. Pour l'instant, à l'œil, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai mis un petit réglé, ça m'a l'air pas trop mal non plus. Bon, j'espère qu'à l'œil, ça ira. Ah, tu vois un peu le foutoir que j'ai mis. C'est le problème. C'est le problème quand on veut travailler. Il
faut de la place. Bon, j'espère que les cheveux ça ira quand même. J'ai le dissolvant là-bas, mais je pense qu'on va devoir couper. Allez, à toutes. Allez, 48 heures après, on défait l'assemblage et on regarde ce que ça donne. Au final, le plateau s'est collé merveilleusement bien. Tout s'est bien passé au niveau du séchage. J'en profite donc pour coller les bords dans la foulée. Et là, pour les bords, je ne fais pas d'usinage. Je les colle simplement à la colle PU sur la tranche. Et ce sera tout simplement parfait. Alors ici, je fais une petite réparation sur le bout de la table parce qu'en fait, j'ai une planche qui est un peu plus mince que les autres. Donc je vais mettre ce qu'on appelle un sifflet. En fait, c'est pouvoir rajouter tout simplement un morceau de bois en bout pour pouvoir faire quelque chose d'esthétique. Maintenant, je vais un peu retirer la colle PU au ciseau à bois et là, il n'y a rien de plus satisfaisant de passer le ciseau à bois et de retirer un petit peu toute la colle qui salit un peu le plateau. To certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. C'est parti pour une grosse session de ponçage dès le matin. Pour se réveiller, il faut que je fasse le plateau. Il va falloir poncer un peu tout ça. Il n'y a pas trop d'écart entre les lames, c'est plutôt proche. Je suis plutôt content parce que les lames avaient tendance à tuer. Donc je vais devoir rattraper un petit millimètre sur une planche, mais c'est tout. Donc au ponçage, ça va le faire largement. Donc je vais poncer ça bien proprement. Ensuite ce soir je pourrai couper. C'est un peu le rush en ce moment parce que je suis censé déménager dans 5 jours. Ça c'est la table et j'ai encore rien rangé de tous les affaires. C'est la galère pour moi. Mais ça va le faire. Donc plateau et puis petite finition derrière et après on va pouvoir commencer à souder demain. J'espère comme ça demain je finis la soudure. Jeudi, vendredi, j'espère que vendredi la table sera finie et que je puisse déménager la table samedi. Donc voilà, c'est parti. Alors pour les bords, j'utilise un disque à lamelles qui est un peu usé. Ça va me permettre de pas trop attaquer le bois et du coup ça va me permettre de poncer tout le reste de l'aubier qui est resté sur la tranche. Ça donne un résultat nickel et hyper facile. En attendant que ça sèche, je profite de faire les pieds de table. Et j'ai enfin l'occasion de déballer ma nouvelle scie à ruban que je viens de recevoir. C'est la Femi 120 XL. C'est une super machine que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc c'est bien pour le projet. Pour le début des pieds, je vous la présenterai dans une autre vidéo, mais franchement c'est le top du top. Ça s'annonce plutôt bon pour la suite.
Pour la finition du plateau, j'ai choisi un vernis anti-tache. C'est un vernis que j'avais déjà utilisé dans ma précédente vidéo sur la table basse. J'ai préféré choisir un vernis anti-tache parce que c'est une table de salle à manger. Ça va être amené à avoir du liquide dessus ou tout simplement des projections de nourriture. Donc je voulais qu'il soit protégé au maximum. Pour procéder à la finition, il suffit simplement de poncer le plan de travail, donc à un grain assez fin, donc de finition 120, de mettre une première couche, de reponcer et dégrainer au grain 120, de remettre une deuxième couche, de laisser attendre le séchage, de reponcer et de remettre une dernière couche de finition. Donc ça se fait en 3 fois. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est nécessaire si tu veux un truc de propre et nickel. Au niveau de la table, j'ai choisi de mettre également des renforts en dessous. J'ai pas forcément présenté ça en vidéo. Donc c'est simplement des barres métalliques qui seront fixées en dessous de la barre pour pouvoir faire un renfort et garder les lattes serrées et éviter le tuilage. Enfin, pour l'assemblage des pieds, comme tu vas le voir dans les vidéos qui arrivent, j'ai choisi de mettre des inserts en bois pour fixer les pieds, tout simplement en les maintenant avec des vis. Donc au niveau du soudage des pieds, j'avais fait une petite erreur. Effectivement, j'avais bien mesuré la hauteur du pied, donc pour la table, qui était environ de 80 cm, si je me rappelle bien, et j'avais pris la largeur d'un pied. Le problème, c'est que une fois soudé le pied, etc., installé, j'ai pas fait attention qu'entre chaque pied, donc la hauteur, et entre chaque pied, j'avais un écart un peu trop grand par rapport à la table. Ça veut dire que j'avais la table qui arrivait là et les pieds ici. Et en fait, normalement, les pieds, ça doit être en dessous de la table, au niveau d'en dessous de la table. C'est ma faute, j'avais pas fait de plan, j'étais un peu à la bourre, donc j'ai voulu gagner du temps, tout simplement, et commencer à souder sans forcément faire attention, juste en prenant des mesures à la volée. Au final, ça va me faire perdre plus de temps qu'en gagner, parce que je vais devoir remodifier les pieds, mais c'est pas grave. Pour la vidéo, on continue comme ça change pas vraiment la méthode de fabrication, donc ça marche quand même. Voilà, c'est presque fini et comme à mon habitude, avant de te montrer le résultat final, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets un petit like, mets une petite cloche, je te laisse un petit temps pour le faire maintenant, donc vas-y, n'hésite pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ce sera fait. Je vais te faire quelques retours en tout cas sur le matériel que j'utilise prochainement, que ce soit aussi bien sur la scie sur table ou la machine de scie à ruban que je viens de recevoir, la Femi 120 XL qui est une super machine, franchement j'en suis super content. En attendant, tu connais la musique, n'oublie pas d'être curieux. Je te laisse sur les images de fin, ciao.